Oh hello guys and girls. Donc j'ai une voix bizarre et une tête épouvantable parce que je suis malade. Voilà. Donc ce n'est pas le Covid, c'est juste une rhinopharyngite. Comme disait une de mes amies, c'est pas parce qu'il y a le Covid que les autres virus sont en grève. Hein. Donc là c'est la saison, voilà. C'est ma maladie préférée, je m'en tape 3 par hiver, voilà la première. Donc du coup, d'où cette voix magnifique, qui de buveuse de whisky et de fumeuse de cigarettes brunes, hein, ce que je suis complètement, comme chacun sait. Bref, il n'empêche, show must go on, et ça ne m'empêche pas, moi, de prendre soin de ma peau, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire, moi, à moins d'être vraiment au 36e, moi je reste jamais dans mon lit, enfin, à moins d'être vraiment au 36e dessous. Là, ça fait une semaine que je suis malade, bah, je continue à me... Sinon, ça me déprime, quoi. Donc, je suis douchée, habillée, coiffée, et je fais mes soins, évidemment. Alors, je me maquille pas, parce que, globalement, je sors pas de chez moi. Pardon, je tousse beaucoup, donc je vais pas couper la caméra à chaque fois que je tousse, sinon on va pas s'en sortir. Mais je continue à faire mes soins matin et soir. C'est-à-dire, je fais, même si je sors pas de chez moi, le soir, je vais nettoyer ma peau, et tout comme si j'étais sortie, quoi. Alors, je vais pas faire un double nettoyage, mais je vais quand même, je vais nettoyer, je vais mettre j'ai mes sérums du matin, mes sérums du soir, et tout. Donc, je continue ma routine... comme si de rien n'était, quoi. J'essaye de faire genre tout va bien et tout est normal, en fait. Donc là, c'est ma routine du matin. Et cette vidéo est en partenariat avec SkinCeuticals parce que on voulait reparler de certains de leurs produits, en fait de mes produits préférés. Parce qu'il y a des produits vers lesquels je reviens toujours chez eux. Donc là, j'ai rien sur ma peau. Et en fait, je pense que mes deux... non, j'allais dire mes deux, c'est pas vrai, il y en a 3, parce que le contour des yeux... vous l'avez vu tellement de fois, celui-là, j'en suis à mon je sais pas combienième pot. C'est un de mes 2 contours préférés au monde. L'autre étant celui de Tata Harper, qui n'a absolument rien à voir et que je mets le soir. Absolument rien à voir, très très différent, voilà. Celui-là, tous les matins. C'est celui que je préfère pour le matin. Enfin, pour le soir, il marche aussi, il se trouve que j'ai envie aussi d'utiliser l'autre, mais pour le matin, il est génial. Je veux dire, moi, là, je vais en mettre une couche normale, pour que vous vous rendiez compte de ce qu'il donne avec une utilisation normale. Ah non, ce que je ferais, c'est que j'en mettrai une couche normale, et puis ensuite j'en mettrai trop, comme je fais quand je fais un masque. Très bien, comme ça vous verrez les deux. Parce que moi, très souvent, notamment les jours où je sors pas de chez moi comme ça, j'en mets 3 tonnes, et la peau absorbe tout, et franchement, moi qui ai toujours l'impression que rien ne marche, j'ai l'impression quand même que mon contour d'œil est plus joli avec celui-là qu'avec d'autres, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai 2 contours des yeux préférés, parce que sur les textures, je suis hyper pénible. J'aime que les trucs en peau, que les trucs hyper épais. Enfin, hyper épais, assez riches, si vous voulez. Tout ce qui est crème, gel, tout ça, j'aime pas. Et il faut que la peau absorbe tout, il faut pas que ça pluche. Enfin, donc il y a beaucoup de cases à cocher, et celui-là, les casse toutes, les coche toutes, et vraiment, ça fait je sais pas combien de temps que je l'utilise. J'en ai vidé un nombre de pots, vous le voyez tout le temps dans mes produits terminés, quoi. Bref, donc j'ai tout commencé à l'envers, c'est normal, je suis malade, j'ai le droit. Non, franchement, j'ai pas de cerveau, hein. J'ai cru que j'arriverais pas à la faire cette vidéo, parce que j'étais là. Oui, mais alors je vais dire n'importe quoi, en fait, parce que je suis complètement à l'ouest. Je vais m'en sortir. Donc, le matin, je mets 2 sérums. Pardon. En ce moment, en tout cas. Mais assez souvent, je fais ça. Et il m'arrive d'en mettre 2 aussi le soir, mais le matin, j'aime bien en avoir 2. Et en fait, mes 2 préférés chez SkinCeuticals, c'est le CO Ferulic et le Hydrating B5. Donc, quand on met 2 sérums l'un sur l'autre, on va pas mettre 2 produits qui ont des ingrédients actifs costauds. Ce type, on va pas mettre de la vitamine C plus du rétinol par-dessus. On va essayer d'espacer entre le matin et le soir, dans ce cas-là, ou ce genre de truc. Bon, moi, je mets pas de rétinol, mais vous voyez ce que je veux dire? On essaie de mettre un produit actif et un produit gentil, en quelque sorte. Et donc là, c'est le cas. Ici, ça, c'est le produit actif. 15% de vitamine C, très concentré. Si vous avez la peau sensible, je vous recommande plutôt le sérum 10, qui n'est que à 10%. Donc il est mieux toléré par les peaux sensibles, encore que moi celui-là, vous allez voir, je le mets même autour des yeux, ce qu'il ne faut pas faire, hein, il n'est pas du tout fait pour ça. Ne faites pas tout comme moi, parfois il y a des trucs qu'il ne faut pas faire comme moi. Mais moi je le tolère parfaitement, donc je me dis autant que mon contour d'œil en profite, parce que dans l'état où il est. Et donc ça, voilà, ça c'est l'antioxydant, anti-âge, qui apporte de l'éclat à la peau, etc. Et ça c'est l'hydratant. Donc l'hydratant, c'est ce que j'appelle un actif gentil, si vous voulez, l'acide hyaluronique. C'est pas kératolytique, c'est-à-dire ça ne, entre guillemets, resurface pas la peau. Pas que la vitamine C resurface la peau du tout, mais c'est plus actif dans le sens où ça lutte contre les radicaux libres, ça lutte contre l'oxydation, et ça joue sur l'éclat de la peau, dont j'ai bien besoin en ce moment. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais commencer une cure, là. Ça fait 15 jours que j'ai ces 2-là. Vous voyez, on voit où en sont les flacons. Enfin non, on voit pas parce qu'il y a les étiquettes, mais j'en ai déjà utilisé pas mal.
je me suis dit, là, c'est la période de l'année où un peu de lumière dans la peau ne fait pas de mal. Donc, non, là, je suis malade, donc j'ai vraiment une tête épouvantable. Je suis quand même un peu moins épouvantable d'habitude. Et l'hydratation, de toute façon, on en a toujours besoin. Tout le monde a toujours besoin d'hydratation. Tout le monde a la peau déshydratée. À moins de vivre peut-être en pleine campagne, en se nourrissant que de produits hyper frais, en ne manquant pas de sommeil, en n'étant jamais stressé, et en ayant 12 ans et demi. Donc c'est quand même assez rare. Hein. Globalement, même les peaux grasses en général ont la peau déshydratée. Donc ce sérum à l'acide hyaluronique, il est vachement bien. C'est un grand classique, si vous voulez. Et en fait, ça me fait penser à un truc. Attendez, bon, on va pas y arriver. Je sens qu'on va pas y arriver. Si, je voulais vous dire un truc. Attendez. C'est parce que dans le bouquin de Caroline Irons, à la fin, elle parle des marques. Elle fait une liste de toutes les marques. Et j'ai bien aimé ce qu'elle a dit sur SkinCeuticals, qui est là. SkinCeuticals, vous voyez, elle en parle ici. Et elle dit, fondée par le docteur Sheldon Pinell, probablement un des professeurs en dermatologie les plus respectés et décorés, qui est mort en 2014. La marque appartient maintenant à L'Oréal, qui, Dieu merci, a fait en sorte qu'elle reste fidèle à ses racines et à son éthique, extrêmement drivée, enfin menée par la science et la formulation. I pretty much trust anything they say. Je crois quasiment à tout ce qu'ils disent. Je peux vous dire, elle dit pas ça souvent, quoi. Quand j'avais lu ça, je m'étais dit, bon, Caroline, tu es notre gourou, ça me fait plaisir de lire ça sur cette marque. Excusez-moi, je vais jeter le bouquin par terre, ça va faire du bruit. Voilà. Bref, donc moi c'est pareil. J'ai une confiance totale dans cette marque. Il n'y a pas de... Ils vous font pas des noms de produits, genre truc magique qui va vous faire perdre 10 ans dans la nuit et qui a été fait avec de la salive de licorne et je sais pas quoi, enfin... de trucs complètement débiles. Je supporte pas les marques qui essayent de vendre du rêve en cosmétique. Moi, je veux qu'on me vende de la science et de l'efficacité. Donc, là, on y est, quoi. Hein, ça fait ce que ça dit et ça dit ce que ça fait, comme je dis toujours. Là, ça s'appelle juste CE férulique. Pourquoi? Parce que dedans, il y a de la vitamine C, de la vitamine E et de l'acide férulique. Et là, Hydrating B5, parce que ça hydrate et il y a de la vitamine B5. Donc le truc ne raconte pas de salade et moi, j'adore ça. Alors, donc, je prends le CE férulique, moi, il me convient très bien. Il y en a 3 des sérums à la vitamine C. Évidemment, j'ai oublié le nom du 3e, mais je sais que celui qui est que à 10%, c'est le... Pardon. Je viens de perdre le nom. Je vous dis, je n'ai pas de cerveau. C'est le sérum 10. Celui-là, il est à 15. Et l'autre, c'est le Florétine CF. Je pense qu'il est à 10 ou 15 aussi. C'est pas qu'il est plus haut en concentration de vitamine C, c'est qu'il est formulé différemment pour les peaux plus grasses, il me semble. Le Florétine CF, c'est ça. Donc moi, le CE férulique me convient parfaitement. Donc, j'en mets... Il a une texture un peu... Alors, on le met toujours en premier. J'en mets quoi? J'en mets pas mal, en fait, parce que je fais le décolleté aussi. Alors, c'est très important de mettre tous vos produits visage jusqu'en bas de votre décolleté. Bon, là, je dois avoir un peu de mal à le faire, parce que j'ai un t-shirt. Mais parce que la peau du décolleté est hyper fragile. Elle est hyper exposée. Regardez-moi mon décolleté, il est encore bronzé, alors que mon visage ne l'est plus. L'été, il morfle, mais à mort. Donc, il faut vraiment, vraiment en prendre soin. Et donc, l'antioxydant, on le met toujours en premier, parce qu'il faut qu'il soit au plus près de la peau. Donc je vous dis, moi j'en mets autour des yeux, mais normalement il ne faut pas le faire. À la limite, tester un peu, gentiment. Voilà, donc j'essaie d'aller le plus possible, vraiment sur tout le décolleté. Moi je vais jusqu'aux épaules, hein, même. Et alors là, les gens de SkinCeuticals tombent de leur chaise, parce que je ne fais pas du tout comme ils recommandent de faire avec les produits, c'est qu'eux disent qu'il ne faut pas masser le produit dans la peau, qu'il faut le tapoter. Je sais, je pense que... Enfin, je pense pas, je sais, c'est plus efficace comme ça. Moi, juste, j'y arrive pas. J'ai essayé, j'y arrive pas, j'ai le réflexe, je n'y arrive pas. Donc, sachez-le, les produits doivent être posés sur la peau et appuyés dedans, en quelque sorte. Hein, comme ça, voilà. Et, comme c'est un produit qui pénètre très vite et très bien dans la peau, vous pouvez tout de suite appliquer l'autre dessus, et ça, vous pouvez le faire avec tous leurs sérums. J'ai vérifié, hein, je leur ai demandé, est-ce qu'il faut attendre entre les produits ou pas du tout? Pas du tout. Vous pouvez y aller, mais immédiatement. Là, par contre, j'en mets peu, parce que il s'étire énormément et il est assez riche, ce sérum, étonnamment. Pour un sérum hydratant, souvent les sérums hydratants ça ressemble un peu à de l'eau. Là c'est pareil, j'en mets partout, mon contour d'œil en a bien besoin aussi. Souvent les sérums hydratants ça ressemble un peu à de l'eau, celui-là pas du tout. Et je ne crois pas l'avoir utilisé l'été, mais à mon avis, vu sa texture, l'été on doit pouvoir l'utiliser seul, avec juste de la crème solaire par-dessus.
parce que, voilà, je vais quand même faire un petit peu comme ils disent, parce qu'il est nourrissant quelque part. Mais il va pas pour autant, il n'est pas gras du tout. Hein. Une peau grasse peut complètement l'utiliser. Voilà. Et donc, moi ce que j'aime, ces produits ne sentent pas très bon. Celui-là sent le bacon, donc ça sent plutôt bon, mais c'est inattendu pour un produit, pour un sérum. Hein. Moi je trouve qu'il sent le bacon, il y a des gens qui... Tout le monde lui trouve une odeur particulière, mais en fait c'est parce qu'il n'y a pas de parfum dedans. Du coup, l'odeur des ingrédients n'est pas couverte par un parfum qu'on a rajouté. Et moi j'ai pas de problème avec le parfum dans les produits, parce que je suis pas du tout allergique, ma peau est pas du tout réactive à ça, mais il y a des tas de gens qui supportent pas. Et les pontes, en général, de la cosmétique disent qu'un bon cosmétique ne devrait pas contenir de parfum. Donc j'apprécie beaucoup qu'il n'y en ait pas dans les leurs, parce que du coup, ça fait un degré de sécurité de plus. Vous verrez, les produits collent, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas de silicone dedans. Et moi, j'aime qu'il n'y ait pas de silicone dans mes sérums. À de rares exceptions près, je ne vois pas l'intérêt. Enfin oui, c'est pour que ce soit plus agréable, mais d'une manière générale, à la limite dans une crème, ou du fond de teint, une crème solaire, tout ça, les trucs de dernière couche, je m'en fiche. Mais dans les autres, c'est pas nécessaire. Donc, et chez eux, il n'y en a pas. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Mais du coup, ça colle. Après, moi je dis toujours, mais on s'en fout. On met quelque chose d'autre par-dessus. On reste pas avec juste du sérum. Donc on met quelque chose d'autre par-dessus, du coup, ça colle plus. Le quelque chose d'autre par-dessus étant typiquement, donc, le Age Eye Complex, c'est un contour d'œil anti-âge. Tout ça, c'est... Alors, autant les deux sérums, ils peuvent vraiment contenir à n'importe quel âge. Alors là, n'importe quel âge a besoin d'antioxydants. L'oxydation de la peau étant ce qui la fait vieillir, donc, et la tache, et la ride, et tout ça. Donc, tout le monde a besoin d'antioxydants, tout le monde a besoin d'hydratation. En revanche, ce contour des yeux, si vous avez 16 ans, ça va être un peu beaucoup pour vous. Il y en a des plus légers qui vont suffire. Si vous avez 16 ans, l'hydratation suffit. Vous n'avez pas besoin d'un anti-âge, même à 25 ans, vous n'avez pas besoin d'un anti-âge. On me dit, après, ça dépend complètement de votre type de peau et de l'état de votre contour d'œil. Il y a des gens qui vieillissent beaucoup plus vite que d'autres, mais on dit souvent que les anti-âges, on commence vers 30-35 ans. Après, certains peuvent être commencés plus tôt. Bon, vous voyez vraiment en fonction de vos besoins, de votre type de peau, des textures que vous aimez, de votre budget. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Celui-là, c'est vraiment un anti-âge. Je vous dis, voilà, si vous avez 20 ans, 25 ans, ça va être un peu beaucoup pour vous. Vous pouvez trouver des formules plus légères et moins chères. Alors là, je vais en mettre une quantité, ce que moi j'appelle une quantité normale, ce qui est déjà énorme. Mais j'aime en mettre beaucoup, ça me rassure. J'ai l'impression que mon contour d'œil va vieillir moins vite, et puis c'est plus confortable. Donc, je fais pas des petits tapotements, des petits machins, des petits trucs, hein, je lisse gentiment. Voilà. Je lisse bien. Et ensuite, je mets une crème de jour hydratante, normale, enfin adaptée à la saison. La crème de jour, c'est pas le truc le plus important. Les sérums sont beaucoup plus importants. Les ingrédients actifs des sérums pénètrent plus loin, pénètrent mieux et sont plus concentrés. Donc le sérum est plus... C'est pour ça que si vous devez mettre de l'argent quelque part, mettez-le dans votre sérum, pas dans votre crème de jour. Ou même votre crème de nuit d'ailleurs. Ce qui compte pour la crème, c'est qu'elle soit adaptée à votre type de peau, à votre condition de peau du moment. C'est-à-dire le type de peau, c'est par exemple, moi j'ai la peau sèche, et la condition c'est déshydraté, irrité, des trucs qui sont ponctuels et qui sont pas... vous n'êtes pas né avec, si vous voulez. Et à votre activité, au climat, à ce que vous allez faire, vous voyez, c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs pots de crème ouverts en même temps, parce que selon les jours, on peut porter des choses différentes, c'est un peu comme les vêtements, quoi. Du coup, moi en ce moment, j'ai une crème qui me convient bien à cette saison, c'est la Confidence in a Cream de It Cosmetics. Je me souviens que je l'avais achetée aux États-Unis, puis à Londres, chez Selfridges, quand on ne la trouvait pas encore en France, qui est une crème hydratante très agréable, qui est pour moi la bonne texture pour cette saison. J'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Bon, ça c'est quand même 3 tonnes, mais pour moi, c'est pas 3 tonnes. Et elles sont un tout petit peu le citron. C'est la raison majeure pour laquelle je l'aime beaucoup. En fait, moi sur les crèmes, c'est vraiment avant tout la texture et l'odeur. Parce que, je vous dis, pour les ingrédients actifs, les sérums sont plus pertinents. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fini. Je vais vous montrer ce que je mets quand je fais un masque. Avec mon contour des yeux, comme ça vous verrez la quantité, parce que je vous dis tout le temps que j'en mets des tonnes. Je m'essuie les mains, c'est plus grave. Je vous dis tout le temps que j'en mets des tonnes, mais je ne vous montre pas. Là, je vais vous montrer, c'est l'occasion. Je vais pas mettre de crème solaire, parce que quand on n'est pas exposé aux UV, il n'y a pas de raison d'en porter. Il n'y a pas d'UV chez moi, vu que c'est plein nord. Et si je sors, ce sera pour acheter du pain, 3 minutes à l'ombre. Voilà, enfin bon. Si on n'est pas exposé aux UV de façon un peu significative quand même, si c'est 10 minutes, c'est pas beaucoup, moi j'estime que c'est pas la peine de mettre une crème solaire.
Donc la plupart du temps, vu que je vis à Paris, je suis bouclée chez moi là en ce moment. Bon, ouais, je suis bouclée chez moi parce que je suis malade, donc ça n'aide pas, mais même de toute façon quand on vit à Paris, moi je suis jamais exposée aux UV à Paris. Il y a tout le temps des immeubles pour se mettre à l'ombre. Donc la plupart du temps je porte pas de crème solaire, surtout à cette saison, mais même l'été, je vais pas. Quand on vit à Paris, on vit pas beaucoup dehors. Donc quand je suis en vacances, oui, j'en mets religieusement toutes les 2 heures. Paris, bon. Hop. Et donc, je vais remettre une bonne couche, je vais me faire un masque. Voilà, avec mon contour d'œil. C'est pour ça aussi que mes peaux descendent vite. Si vous avez une utilisation normale, eh ben, ça descendra beaucoup moins vite. Je dis ça parce qu'il n'est pas donné, donc... Voilà, donc quand j'en mets plein, en fait, j'en mets plein comme ça. Et je le laisse. Hop. Et il reste. Enfin, il reste. Non, justement, il reste pas. Je dis il reste, non. C'est-à-dire que je le masse pas. Hop. J'essaie de ne pas monter complètement jusqu'aux cils pour ne pas en avoir dans les yeux. C'est pas l'idée. Mais vous voyez, ça reste. Je vais pas le cacher. Hein. Le reste, je vais le mettre sur mes mains. Et ça reste, enfin, ça reste comme ça. Petit à petit, ça pénètre. Alors évidemment, si vous devez vous maquiller immédiatement après vous avoir fait vos soins, vous pouvez pas faire ça. Je sais pas, je dirais qu'en une demi-heure, c'est bon, quoi. À la limite, vous prenez un Kleenex et vous tamponnez un peu s'il en reste en surface avant de vous maquiller. Mais franchement, moi je fais ça avec... Alors, justement, c'est comme ça que je teste les contours d'yeux pour voir s'ils sont à mon goût. Si je peux faire ça, ils sont à mon goût. En plus de tout le reste, de pas plucher, de machin, d'être confortable, pardon, d'être en peau, enfin toutes les autres qualités que je leur demande, il faut que je puisse faire ça avec. Et que ça pénètre complètement, parce qu'il y a des tas de contours d'yeux que j'ai essayé, on fait ça avec... 20 minutes après, on essaye de faire pénétrer ce qui reste et ça bouloche, ça fait des pluches qui s'enlèvent de sur la peau, comme des rouleaux de plastique presque. Enfin, ça pénètre pas du tout, quoi. Donc je vois pas l'intérêt dans ce cas-là d'en mettre plein, c'est du gaspillage. Et en plus, je sais pas ce que ça dit sur le produit, mais moi ça me fait pas envie. Celui-là, il pénètre complètement. Donc je fais ça souvent, parce que le contour d'œil, ça vieillit vite. Voilà, les enfants, ma petite routine du matin. Vous voyez que c'est quand même assez simple et qui va assez vite. Surtout que vraiment, on peut tout empiler à la suite. Là, je parlais en même temps. Mais en vrai, moi, ça me prend 3 minutes, quoi. J'empile tout à la suite et hop, c'est fini. Pour vous permettre d'en profiter aussi, il y a un code promo sur le site de SkinCeuticals. Avec le code Hélène20, vous aurez 20% sur toute votre commande, quel que soit le montant de vos achats, quel que soit ce que vous achetez, enfin voilà. Parce que c'est des produits qui ne sont pas donnés, donc si vous avez envie de les essayer, ça permet de le faire à moindre frais, sachant que c'est valable que pour la France métropolitaine, parce que c'est le site français, et donc ça ne marche que pour la France métropolitaine. Vous savez qu'à chaque fois, j'essaye d'obtenir pour vous des conditions un peu étendues, mais c'est pas toujours possible. Donc cette fois-ci, c'est comme ça. Voilà, les filles et les garçons. Bah écoutez, dites-moi si vous connaissez, vous, tous ces produits-là. Si vous les avez essayés, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Si vous les aimez pas, c'est intéressant aussi, parce que c'est toujours très constructif. Et puis, si vous avez changé votre routine pour la saison, parce que on ne peut pas avoir la même routine toute l'année. C'est-à-dire quand il fait 37 degrés ou quand il fait 5, ou qu'on est beaucoup dehors ou qu'on est beaucoup dedans, enfin, on ne peut pas avoir la même routine toute l'année, c'est clair. Donc moi, je change toujours en fonction des saisons, en fonction de l'état de ma peau. Pardon. Quand elle est un peu plus fatiguée, j'essaye d'en faire un peu plus, enfin ce genre de choses. Donc en ce moment, j'essaye de la bichonner un peu plus, parce qu'elle est complètement, elle est comme moi, elle est complètement épuisée. Donc voilà, donc dites-moi, racontez-moi vos routines, les filles et les garçons. Bon, bah écoutez, passez une bonne journée. Ciao.